pour faire champignons curry, on a besoin des champignons de Paris. Et bien sûr, nous avons besoin d'un oignon et gousse d'ail, le piment vert et lait de coco. Bien sûr, lait de coco et l'huile d'olive. Et puis, voilà. On va commencer épicher légèrement le champignon, comme celle-ci. Vous voyez, donc c'est facile, hein, voilà, voilà, et comme ça, voilà, et ici. Voilà comment on coupe l'oignon. On va couper tout long, comme ça, longueur, tout en longueur, comme ça. Et ensuite les champignons coupés en deux, comme ça. Donc j'ai mis un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. On va attendre que ça réchauffe un peu. Donc on met les oignons. Voilà. Oignons. On va mettre de l'ail comme ça. Donc ça fait 2 minutes et demie que les oignons ils sont légèrement dorés. Et là je commence à mettre de l'ail et les piments verts. Je viens de les jeter. Donc voilà. Et vous voyez, ça commence à dorer légèrement ici. Donc là, tout de suite, on va baisser le feu de gaz, parce que sinon ça va brûler. Là, je vais mettre un peu de cumin là-dedans, c'est très important. Voilà, un peu de piment. Vous voyez, j'ai mis un peu de... Et légèrement du curcuma. Tac. Et maintenant, un petit peu de piment rouge. Donc, avec feu douce, on va tourner ça correctement. Voilà, là, ça fait quand même 1 minute, légèrement passé, et je tourne. Voilà. Pas laisser brûler parce que le feu des gaz, il est très doux là. Donc maintenant, donc là, j'ai mis du sel, un peu de sel, un pincé, du sel. Et là, bien sûr, je vais renverser le champignon qu'on a coupé et lavé, bien sûr. Donc, et là, je vais monter légèrement le feu. Une petite goutte de l'eau, comme ça. Voilà. Et on la laisse cuire pendant 4 minutes. Donc, jusque 3 minutes après, on va
toucher, on va vérifier si ça brûle pas. Non, pas du tout, parce qu'il fait très douce. On va refermer. Donc, voilà. Vous voyez la belle couleur là? Et maintenant, bien sûr, on va mélanger avec lait de coco. Et là, j'en ai lait de coco à 400 milligrammes, mais je vais mettre que 300. Il faut mettre 300 milligrammes. C'est pour 2 personnes. Hein. Voilà, j'ai mis 300 milligrammes. Voilà. Et on va refermer encore. Voilà. Donc, il y a encore un petit peu, parce qu'il est un peu liquide, vous voyez. Il est un peu liquide. On va rester encore 2-3 minutes. Laisser comme ça. Voilà. Donc, la sauce, elle est légèrement pliée parce que tout à l'heure, juste, on a vu tout à l'heure, je laissais 1 minute et demie. Et là, je vais mélanger du coriandre là-dedans. Un peu de coriandre, c'est très important parce que ça donne un petit goût de coriandre. Des gens qui n'aiment pas le coriandre, ils peuvent mettre du persil s'ils veulent. Donc, après avoir mélangé du coriandre, je vais laisser 2 minutes encore fermé. Voilà, juste après 2 minutes. C'est prêt. Donc, c'est prêt. Et on va éteindre le feu, laisser refroidir légèrement. Et voilà, juste j'ai laissé refroidir, on va servir. Ça c'est vraiment très bon. Voilà. Hop là. Là, je vais goûter si c'est bon. C'est vraiment délicieux, très très délicieux. Je vous souhaite bon appétit, mes amis. Bye bye. Voilà, c'est bien prêt. Donc, on peut accompagner avec le riz, bien sûr. Le riz, et puis aussi, on peut faire avec un chapati. Donc ça, j'ai fait avec une chapati avec farine de sarrasin que je les ai fait. Voilà quoi. Ben, bon appétit, hein.